Coucou tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je suis Maman Reine. Il y a quelque temps, il y a un abonné qui m'avait demandé la technique pour pouvoir faire le filet de poisson bar. En fait, j'ai pas pu avoir le poisson bar. Comme vous savez, chez nous, le poisson, on le vend par rapport à la pêche du jour. Et chaque fois que je suis allée au marché, comme moi j'achète mon poisson pour le mois. Chaque fois que je suis allée au marché, j'ai pas pu trouver le poisson bar. Du coup, là, j'ai pris le poisson barracuda que je vais vous partager aujourd'hui. Et donc, là, vous voyez que j'avais déjà écaillé mon poisson. En fait, j'étais convaincue d'avoir activé la caméra. Du coup, je croyais que j'avais filmé la partie où j'ai écaillé le poisson. Mais ce n'est pas grave. Je pense que nous savons tous écailler un poisson. Donc, après avoir écaillé le poisson, nous allons le vider. Donc là, je vous partage ma technique pour pouvoir vider un aussi grand barracuda. Parce que c'est assez grand. Ça fait plus d'1 mètre ce poisson. Donc, c'est grand quand même. Et c'est un peu plus de travail qu'un petit poisson. Et donc, je vais faire une large incision au niveau du ventre du poisson. Tout le long de son ventre, je vais ouvrir et sortir tout ce qui est boyaux, œufs et tout ça. Lorsque je vais libérer quand même, je vais détacher tous les boyaux du ventre parce que c'est collé en bas avec la chair du bas ou avec la colonne vertébrale, s'il faut dire ça. Je vais maintenant m'attaquer aux branchies. Donc, je vais couper la membrane qui combine la tête et le tronc et le corps pour pouvoir dégager les branchies. Là, vraiment, il est préférable de se munir d'une paire de ciseaux parce que c'est assez costaud quand même. C'est assez dur. Et il faut tirer très fort, mais faire attention parce qu'on peut facilement s'éclabousser du sang. Une fois que j'ai découpé toutes les membranes, toutes les fibres qui rattachaient la tête du reste du corps, sauf l'arrière, hein, juste l'avant et la partie des branchies, à ce moment-là, maintenant, je vais tirer très fort d'un seul coup pour retirer tous les boyaux d'un seul coup. En tout cas, merci à tous les anciens abonnés qui suivent mes vidéos et qui commentent également. Et merci aussi aux nouveaux abonnés. Je vous vois arriver un à un. Ça fait toujours plaisir et ça motive également pour pouvoir continuer à vous fournir des vidéos. Et je vois aussi beaucoup de gens qui suivent mes vidéos sans être abonnés. Donc, sincèrement, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification. La cloche de notification, c'est pour ne rien rater quand je publie des vidéos. Vous allez recevoir des alertes. C'est grâce à ça que vous saurez que j'ai publié une nouvelle vidéo. Et également, laissez un commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu. Et dans le commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez l'habitude d'acheter le poisson barracuda ou si vous êtes plus poisson classique comme on mange d'habitude, la lotte, le merlu ou le poisson moseka, comme on dit encore au Congo. Quand j'ai fini de vider mon poisson, je vais le nettoyer. Donc, je vais le laver correctement et le laisser égoutter. Pendant qu'il va égoutter, je vais nettoyer là où j'ai travaillé, là où j'ai vidé mon poisson. Parce qu'il y a des écailles de partout, mais vraiment de partout. La saleté, je vais la réunir dans un sac plastique que je vais attacher. Donc, je vais attacher le nœud pour éviter, parce que je vais mettre directement le sachet à la poubelle. Donc, pour éviter que ça produise des asticots ou quoi que ce soit. Et même les odeurs, que ça ne mette les odeurs dans la maison. Du coup, je vais mettre dans un sachet plastique d'abord. Une fois que mon espace de travail est bien propre et nettoyé, je vais poser mon poisson sur ma planche à découper et maintenant je vais découper ou faire les filets. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par faire une incision juste en dessous de la tête, en dessous de la nageoire. La nageoire qui est proche de la tête. Juste en dessous, je fais une incision et au niveau de la queue également. Mais il faut se munir d'un couteau qui soit bien tranchant. Moi, mon couteau, il m'a joué des tours pas bien. Mais vraiment, je vous conseille d'avoir un couteau qui soit bien tranchant pour pouvoir faire vos filets facilement.
Et donc pour faire les filets, on va faire une incision sur les côtés, mais juste au-dessus de là où il y avait les nageoires qu'on a découpées. Donc on suppose que les nageoires sont rattachées au squelette. Donc si on fait juste au-dessus de la nageoire, on ne récupérera que la chair. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai fait une incision juste sur le côté, des deux côtés, et au fur et à mesure je découpe tout en collant la pointe de mon couteau sur le squelette du poisson. Ça c'est très important, et on va vertèbre par vertèbre parce que c'est un gros poisson et ça a de grosses vertèbres. On va vertèbre par vertèbre pour ne pas perdre de la chair. Voilà, donc c'est à peu près ce que vous avez là. Et une fois qu'on est arrivé à ce niveau, on soulève simplement le poisson et on commence à retirer. Ou on peut poser le couteau, comme je vous ai dit, la lame sur la colonne vertébrale du poisson, et là on fait juste, on appuie sur le poisson et on fait passer le couteau vertèbre par vertèbre. Quand on arrive à la fin de notre poisson, genre à la fin du processus, là maintenant on n'utilise pratiquement que la pointe pour pouvoir se frayer un chemin, bien détacher la chair du reste du corps, surtout proche de la tête, c'est assez costaud quand même. Une fois qu'on a fini sur le premier côté, on va retourner notre poisson et s'attaquer au second côté. Toujours comme au début, on creuse la partie juste au-dessus des nageoires. Donc ce qui veut dire que on sépare le squelette de la chair. Et là on renouvelle l'exercice. Donc une incision juste en dessous de la nageoire qui est proche de la tête. Je sais pas comment on appelle cette nageoire. Si vous avez une idée, n'hésitez pas de me le mettre en commentaire. Vous aussi, vous m'apportez beaucoup d'astuces quand même que j'essaie de mettre en pratique. Donc si vous me dites aussi comment ça s'appelle, dorénavant je dirai le bon nom. Voilà, donc vous mettez en commentaire, comme ça je saurai également. Merci beaucoup. Donc j'ai renouvelé l'expérience et j'ai fait mes filets. Maintenant, une fois que j'ai fini de séparer la chair du squelette du poisson, je vais vérifier qu'il n'y ait pas d'arête collée à cette chair. Donc je vais juste passer mon doigt comme ça au centre du poisson, tout au milieu, là où il y avait l'arête, les vertèbres. C'est là que je vais détecter s'il y a des arêtes ou pas. N'hésitez surtout pas à me follow sur Instagram. Mon compte c'est Maman Reine 242. Je vais vous mettre le compte juste là. Voilà. Donc n'hésitez pas à me suivre, à me follow sur Insta. Je suis plus active là-bas avec plein de statuts et tout. Et je partage beaucoup de mon quotidien, nos délires, des trucs à chaud. Je partage plein de choses sur Instagram. Je vérifie de tous les côtés s'il n'y a pas d'arête qui traîne, parce que juste au-dessus, là, en dessous de la tête, il y a une arête ou un cartilage qui aidait à soutenir, à joindre la tête du tronc. Du coup, je retire ça et ensuite, je vais passer au découpage. Non mais franchement, suis-moi sur Instagram, tu seras servi. Et en plus, je partage mon TikTok sur Instagram, donc il y a tout. Vous pouvez découper les tranches par rapport à votre consommation, à votre convenance. Vous n'êtes pas obligé de faire la même taille que ce que moi j'ai fait. Vous pouvez faire de plus grandes tranches ou de plus petites tranches. Tout dépend de l'estomac des gens qui vont manger cela. Voilà, donc moi, comme il y a quand même les enfants également, du coup, j'essaie d'être un peu, de faire des morceaux assez corrects, s'il faut dire ça comme ça. Et pour les adultes, celui qui trouvera que c'est pas assez, on peut toujours ajouter. Voilà, c'est toujours mieux que de faire d'énormes morceaux qui iront à la poubelle. Ah oui, je ne vous ai pas présenté Smilo. Smilo, c'est mon petit bichon maltais qui est collé à moi, un peu comme quand était Laetitia, toute petite, vous voyez. Donc, elle aussi, elle est comme ça, toujours collée à moi. Et les fois où Laetitia n'est pas à l'école, vous devez nous voir. On marche en file indienne, genre, toutes les trois, nous nous suivons.
Maman devant, Laetitia et ensuite le chien. Je vais à gauche, on est à gauche, je vais à droite, on est à droite. Voilà, cette vidéo est arrivée à son terme. N'hésite surtout pas à t'abonner comme je t'ai dit tout à l'heure. Tu actives la cloche de notification pour recevoir une alerte chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Partage pour que tes proches aussi puissent pouvoir profiter des vidéos. Et également, abonne-toi si ce n'est pas encore fait. N'hésite surtout pas à me suivre, tu ne seras pas déçu. Et puis surtout, laisse un commentaire, dis-moi ce que tu en as pensé. Est-ce que tu as l'habitude de faire des filets de poisson? Et donc sur ce, je te dis à très vite et surtout prends soin de ce que tu aimes. Bisous!